Boker Tov, aujourd'hui, grande date. Aujourd'hui, nous sommes le 10 du mois de Nissan, 15 du mois d'avril aussi, c'est vrai. Le 10 Nissan, sachons que c'est une date particulière pour le peuple d'Israël. Une date énorme, le 10 du mois de Nissan. J'espère que je ne vais pas oublier, mais il se sont passés tellement d'événements ce jour-là. Déjà, premièrement, le 10 Nissan, c'est le jour où le peuple d'Israël ont préparé donc l'agneau pour faire le sacrifice, le Korban Pessah, l'agneau pascal. C'était le 10 Nissan. 4 jours avant de prendre une bête, de la réserver pour un sacrifice, on l'a préparée pour voir si elle n'a pas un défaut ou quoi. C'est pour cela que nous, les Ashkenazim, ont l'habitude de faire les Selichot, de demander pardon à Hachem 4 jours avant Rosh Hashanah seulement. Parce que c'est comme un sacrifice qu'on amène, on vérifie s'il n'a pas de défaut. Donc déjà le 10 Nissan, le jour où le peuple d'Israël a préparé le sacrifice. Deuxièmement, le 10 Nissan, c'est le jour de la mort d'une personne dans le peuple d'Israël qui était vraiment comme une matriarche qui s'appelle Myriam. Myriam arrivait à la sœur, donc on avait deux frères, Moshe et Aaron, c'était deux frères qui ont sorti le peuple d'Israël d'Égypte, et il y avait leur sœur, Myriam, leur grande sœur. Et combien de choses on apprend de cette Myriam, l'histoire de cette femme. Une première chose, déjà, quand Myriam a 5 ans, quand le peuple d'Israël se trouve en Égypte, et donc Pharaon décrète de noyer tous les enfants du peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël avait un chef, un rave qui était le chef. On l'appelle le Gdolador, le grand de la génération, qui s'appelait Amram, le grand de la génération. Donc, toute la personne du peuple d'Israël qui avait un problème, qui avait un conseil, une halakha, il allait voir le rave Amram, le Gdolador, le grand de la génération, qui était le père de Moshe, Aaron et Myriam. Et un jour, et donc Amram, quand il a vu que le roi Pharaon décrétait de noyer les enfants du peuple d'Israël, alors Amram a décidé, avec sa femme, de se séparer. Il a dit, à quoi ça sert d'avoir des enfants après on va les noyer. Et alors sa fille Myriam, qui avait l'âge de 5 ans, sa fille Myriam vient et lui dit, papa, je peux me permettre quelque chose, une parole. Il lui dit, bien sûr ma fille, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, papa, le décret du roi Pharaon de noyer les garçons, on ne sait pas si ce décret va être vraiment, si on va s'il va être appliqué. Tandis que toi, ton décret, le fait que tu fais de te séparer de maman, c'est sûr que tu appliques un décret plus d'enfants. Pharaon a décrété que sur les mâles. Toi, papa, les mâles et les femelles, tu te sépares de maman. Toi, Pharaon a décrété que dans ce monde-ci, de noyer les enfants, mais après ils auront le monde futur. Tandis que toi, quand tu te sépares de maman, alors tu décrètes dans ce monde et le monde futur. Tu n'amènes plus d'âme au peuple d'Israël. Et donc le papa qui écoute le conseil de la fille et qui se remarie avec sa femme, Yochevet. Déjà on apprend comment un Gdolador, un grand de la génération, vient une petite fillette là de 5 ans et qui réprimande son père, et le père qui lui dit, tu as raison, ma fille, tu as raison. Déjà rien que ça, c'est une leçon pour nous. Des fois les enfants nous disent une vérité, nous disent une parole, et par notre orgueil, on dit, tu parles pas comme ça papa, tu n'as pas le droit de me dire ça. Mais si on est vraiment objectif, on dit peut-être que le petit a raison, c'est vrai. Tu as raison, mon fils, il va essayer de ne plus faire ça par exemple. D'accord? Donc c'est déjà une leçon. Et donc Myriam était prophétesse. Elle vient chez son papa, lui dit, papa, si tu veux, tu auras un enfant qui sauvera le peuple d'Israël. Et quand tu es né sur le petit frère Moshe, on dit, ah, ma fille, tu avais raison, tu es une vraie prophétesse. Et donc après, quand Moshe, on l'a mis dans le Nil pour le cacher, son papa lui a dit, alors, tu vois ta prophétie, Moshe va se noyer, ton petit frère. Et donc finalement, on a dit, papa, on attend à côté du fleuve. Et donc tout le monde connaît l'histoire de Moshe, qui s'appelle, Moshe veut dire sauver des eaux, que Myriam a été là, a attendu de voir comment Hachem va diriger les choses, comment les choses vont se faire. Finalement est venue la fille de Pharaon, tout le monde connaît, Bathia, fille de Pharaon, qui est venue et qui a sauvé ce petit-là, ce petit Moshe. D'accord? Donc déjà, Myriam aussi, il faut savoir que Myriam, pourquoi on l'appelle Myriam? Parce que c'est vrai que le peuple d'Israël était en Égypte en tout de 110 ans. Mais combien de temps l'esclavage a duré? 86 ans, comme les années de Myriam. Elle a vécu 86 ans. On a une coutume, avant de raconter la coutume, déjà on a une histoire du Harizal, un rave le Hari qui s'appelait Rabbi Yitzhak Louria, un kabbaliste.
le Rav Yitzhak Louria, 2 ans et demi avant sa mort, il appelle un élève à lui et lui dit, écoute, viens, je vais te dévoiler tous les secrets de la Kabbale. Avant de quitter ce monde, je vais te dévoiler tous les secrets de la Kabbale. Et donc, il lui dit, viens demain matin. Le matin, vient l'élève, vous vous rendez compte de prendre toute la Kabbale du Harizal, Rabbi Yitzhak Louria, qui était, on peut dire, la tête des kabbalistes. Des vrais kabbalistes. Aujourd'hui, tout le monde est kabbaliste, malheureusement. Chacun, c'est la mode aujourd'hui. D'accord? Mais ils connaissent même pas, ils savent même pas lire, ils disent kabbalistes. Les vrais kabbalistes, tout le monde sait, on les connaît pas. Les vrais, on les connaît pas. De toute façon, c'est les vrais kabbalistes qui sont cachés, on ne sait pas qu'ils sont kabbalistes. Des générations entières, la personne connaissait la Kabbale. D'accord? Il disait pas. Comme Dieu Agmara dit, cette parabole magnifique, quand tu prends une tirelire, tu mets qu'une pièce, fait beaucoup de bruit. Et quand la tirelire est pleine, elle ne fait pas de bruit. Ceux qui font du bruit, il n'y a qu'une pièce, rien du tout. Il y a 10 centimes ou 5 centimes peut-être. Et donc, le Harizal lui vient, je vais t'apprendre la Kabbale. Et donc, arrive l'élève le lendemain matin, et le Harizal lui dit, je ne peux pas t'apprendre la Kabbale. Pourquoi, Rabbi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, à 2h35 du matin, tu as eu telle et telle mauvaise pensée. Tu ne peux plus apprendre la Kabbale. Tu n'as plus le niveau. Et donc, bon, l'élève a dit, c'est vrai, Rabbi, je vais faire teshuva. Et donc, il prend un autre élève qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Il dit, je vais t'apprendre la Kabbale. Donc, il lui a pris la Kabbale pendant 2 ans et demi. Un jour, il lui a dit, viens avec moi. Je vais t'amener à la Kinneret. Je vais t'amener à Tibériade. Il y a là-bas le puits de Myriam. Sachant tous que le peuple d'Israël avait un puits dans le désert. Et ce puits était là par le mérite de Myriam. Que par son mérite. Dès que Myriam est décédée, ce puits s'est arrêté. Et donc, ce puits-là tourne dans le monde entier, dans les eaux du monde entier. Et le Harizal, kabbaliste, savait où se trouve ce puits. Donc, il a amené son élève Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, viens, bois. L'homme la Kinneret, allez, bois maintenant de là. Et comme ça, tu te rappelleras de tout ce que je vais t'enseigner. En fait, il s'est rappelé de tout. Pendant 2 ans et demi, il lui disait des choses. Et Rabbi Chaim Vital marquait tout cela. D'accord? Donc, ce puits-là est bon pour se rappeler. Où il est ce puits? On aimerait bien l'avoir, ce puits. On ne sait pas où se trouve ce puits de Myriam. Mais on sait qu'il tourne dans les eaux du monde. C'est pour ça qu'on a la coutume samedi soir, après la fin de la Havdalah, on a coutume de lire plusieurs versets de bénédiction pour bien commencer la semaine. Et on arrive à un verset qui dit Ush'avtem ma'im besasson. Vous puiserez de l'eau avec joie. On a la coutume, quand on arrive à ce moment-là, d'aller prendre de l'eau du robinet, la famille, et de boire chacun un peu de ces eaux. Parce qu'on sait qu'il tourne dans le monde entier le puits de Myriam samedi soir. C'est pour ça qu'on a ces bonnes coutumes après la Havdalah de boire un peu d'eau. C'est pour ça. Donc, la Midrash raconte qu'il y avait, ça c'est surtout, c'est bon pour nous, toute l'année, surtout veille de Pessah, il y avait un mari donc qui était lépreux. Et donc sa femme lui a dit, je vais voir si je trouve de l'eau du puits de Myriam pour te guérir. Donc la femme va et puise de l'eau de la Kinneret et prie Hachem, s'il te plaît Hachem, fasse en sorte que je tombe sur l'eau du puits de Myriam pour guérir mon mari qui est tout lépreux. Et elle prend du temps jusqu'à qu'elle revienne, qu'elle puise l'eau, etc. Et nous les maris, on est des nerveux, malheureusement. Et donc, elle arrive à la maison. Où tu étais? Elle est avec la seau, la pauvre, elle est avec son. Mais où tu étais? Ça fait 1 heure que je t'attends et tout. Il n'a pas fait à manger à la maison et tout. Et il s'énerve. Qu'est-ce qu'il s'énerve? Il lui jette le seau comme ça. Il lui jette le seau d'eau. Et donc, le seau éclabousse un peu sur lui et tout le reste sur sa femme. Et l'endroit où l'eau a éclaboussé sur lui, bah, au Hachem, ça l'a guéri. Mais tout son corps entier n'a pas été guéri. Andra dit voilà ce que c'est les nerfs. Quand une personne s'énerve, il ne se fait que du mal à lui-même. D'accord, le Rakzan, le nerveux, qu'est-ce qu'il a gagné? Rakzan Auto. Il s'énerve, il jette son portable. Qu'est-ce qu'il a gagné là? Il va racheter un autre portable. D'accord, c'est comme ça. On a vu en Égypte, quand les grenouilles faisaient tellement de bruit, les Égyptiens ne pouvaient plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Ils tapaient avec des bâtons sur les grenouilles pour les faire taire. Mais quand ils tapaient sur la grenouille, elle enfantait encore des grenouilles. Donc finalement, il y avait encore plus de bruit. D'accord, mais il n'a rien gagné. Mais quand même, quand on est énervé, malheureusement, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Donc voilà, c'est ça, ça déquête la Myriam Anevia, Myriam prophétesse. Aujourd'hui, le jour de sa mort, Saïloula. Donc vraiment, c'est pas n'importe quel jour. Aussi, le 10 Nissan, il faut savoir que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain pour rentrer en Israël, avec le prophète Yehoshua. Pour rentrer en Israël, le Jourdain s'est ouvert, comme la mer Rouge, d'accord? Ça aussi, c'était le 10 du mois de Nissan, quelques jours avant la fête de Pessah. Donc c'est une belle date aujourd'hui, que le mérite de Myriam Anevia, Myriam la prophétesse, protège l'homme Israël. Amen.